Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour le mois de mars 2023. Alors, amis Gémeaux, Mars est toujours dans votre signe, en tout cas jusqu'au 25 mars. Il va vous lâcher. C'est vrai que ce Mars a eu plusieurs effets. Dans un sens négatif, je vais commencer par celui-là, vous avez été particulièrement agité, contrarié, vous avez eu des problèmes pour dormir, vous avez ressassé un certain nombre de choses. Alors, si vous êtes du genre Gémeaux à maigrir quand vous êtes contrarié, ben vous avez fondu. Et si vous grossissez quand vous avez des contrariétés, vous avez gonflé. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ce Mars a fait ressurgir toutes vos colères qui sont intérieures. Et ça a dû être une période difficile, en tout cas, qui dure depuis un bon bout de temps, au moins 5 mois. Là, Mars va vous libérer, va partir. Dans un sens positif, il vous a permis d'entrer en action, de bouger, de remuer les choses. Mais j'ai eu l'impression que vous étiez un peu comme ce rat, vous savez, le rat et le lion, un peu au milieu de quelque chose qui était compliqué. Ce rat qui est pris au piège, en tout cas. Donc vous êtes beaucoup débattu sans trop réellement trouver la sortie de ce labyrinthe dans lequel vous étiez. En tout cas, psychologiquement, ça a été compliqué. Mars va passer dans votre maison 2, votre motivation va être beaucoup plus à gagner de l'argent, peut-être, pourquoi pas, à vendre, acheter une maison, un appartement, faire des investissements. Vous allez réfléchir à vos finances, c'est ça qui va vous intéresser. Les planètes en poisson ne sont pas particulièrement en harmonie avec votre signe, mais par contre, elles sont positionnées dans votre maison 10, qui est votre réussite sociale, votre carrière sociale. Alors bien sûr, vous avez Neptune qui était là, qui a pu amener des coups de chance, mais qui a pu amener aussi beaucoup de nébulosité, de choses qui ont été contrariantes pour vous, puisque le poisson est en carré avec le Gémeaux. Ça veut dire que, bon, je connais pas mal de Gémeaux qui sont avec des poissons, enfin, vous avez compris qu'il y avait incompatibilité, dans le sens où tous les deux se perdent dans des élucubrations. Ils ont de commun, c'est le film, vous voyez, qui se passe dans leur tête. Donc c'est compliqué, parce que c'est pas tout à fait le même film. Bon, en tout cas, ce Neptune a pu poser problème dans votre vie professionnelle. Vous avez pu avoir des trahisons, vous avez pu être dans une phase de flou, où vous ne voyez pas l'aboutissement des choses. Vous étiez dans le brouillard. Alors, vous y êtes toujours, mais comme il y a encore d'autres planètes en poisson qui se rajoutent, c'est certainement une période, plus ce Mars qui est dans votre signe, c'est une période qui est un peu difficile pour vous, pour avoir de la lumière sur votre avenir. Vous êtes dans une période de trouble, où tout vous agace et où vous ne comprenez pas où vous allez aller. C'est normal, ça va toucher surtout les Gémeaux du dernier décan, puisque Neptune est positionné à 24-25 degrés du poisson. Il est en train de finir sa course, mais il est là encore pendant 1 an ou 2. Donc, ça, c'est une première chose. Et Saturne rejoint le signe du poisson, et paf, il se positionne encore dans votre maison 10. Il restructure toute votre vie professionnelle. Alors, lui, il met en épreuve, mais il canalise, il met des règles. Il vous demande de travailler plus, de vous organiser. Vous ne pouvez pas vous plaindre que votre vie avance si vous ne donnez pas un coup du collier. Donc, Saturne va vous amener pendant 2 ans et demi quelques difficultés à ce niveau-là. Il était en harmonie quand il était en Verseau, même s'il amène souvent des problématiques, Saturne. Il amène des restrictions, des limitations. Là, ça va être compliqué. En tout cas, il vous demande de faire ce qu'il faut au niveau professionnel, de repartir, mais de donner un coup de collier. C'est-à-dire que Saturne ne veut pas de feignants. Il veut des gens qui se donnent les moyens d'eux. Dans le poisson, il ne faut pas être en colère contre qui que ce soit quand soi-même on ne donne pas le maximum de soi. Donc vous pourriez être dans cette phase un peu de contradiction où l'hôpital se fout de la charité. Donc en tout cas, voyez-le, ce mois de mars va être costaud à ce niveau-là. Vous allez avoir une intensité au niveau de l'action, de l'activité professionnelle. Et il n'y a pas de raison que ça ne porte pas ses fruits, mais ça peut être difficile pour vous. Les Gémeaux sont connus, alors je vais entendre des hurlements, pour leur fainéantise. En fait, ils se débrouillent toujours que ce soit les autres qui fassent ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Moi, j'en connais beaucoup. Et en fait, ils se débrouillent pour gagner bien leur vie sans trop rien faire. Alors, si ils n'ont pas des larbins qui font à leur place, c'est pas grave. Ils ont raison. S'ils trouvent les moyens de gagner de l'argent sans trop rien faire, tant mieux. Mais la plupart du temps, ils ne gagnent pas obligatoirement des 100 et des 1000, mais ils se débrouillent toujours de trouver ceux qui feront à leur place. Donc, tous ne sont pas comme ça.
mais ils ont de la difficulté à la concentration, à travailler intensément. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des Gémeaux qui travaillent énormément, j'en connais, mais j'en connais aussi qui sont dans le côté un peu... moi j'appelle ça les Gémeaux, c'est des petits fonctionnaires qui veulent pas trop, petit travail tranquille, qui veulent pas être agacés. Ils ont le droit, si il n'y a pas de souci, hein, il en faut pour tout le monde, si leur petite vie leur convient et s'ils n'ont pas... s'ils ne se déchargent pas sur les autres, même dans les métiers de fonctionnariat. Bon, en tout cas, mois intense sur ce mois de mars, où vous risquez d'être un peu fatigué. Attention au burn-out. Ce qui est intéressant, c'est les planètes en bélier qui sont en harmonie par contre avec votre signe. Jupiter va booster votre signe. Donc c'est là où les Gémeaux vont pouvoir arriver à avancer. Jupiter est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Alors Jupiter, qui est quand même Zeus, le dieu des dieux, positionné dans votre maison des protections, je trouve ça plutôt pas mal. Donc ça veut dire que vous avez quand même pas mal de choses intéressantes. Alors n'oubliez pas que ce Jupiter en bélier ne reste que jusqu'à mi-mai. Hein. Après, il passe en taureau. Et là, en taureau, c'est moins sympathique pour vous, puisque Jupiter se positionne dans votre maison 12, qui est la maison du bilan, de la fin de l'époque. Et il va rester 1 an. Donc ça peut être une période difficile pour vous, où vous allez risquer d'être en attente pour l'année prochaine, où Jupiter passera dans votre signe, où là, il va y avoir un renouveau total. Donc, il va falloir que vous teniez la cadence. Donc, voilà. Là, pour le moment, c'est le moment de se booster. Jupiter est dans votre maison 11. C'est un moment d'ouvrir de vos réseaux, de travailler avec Internet, de rencontrer du monde, de rencontrer des gens. En tout cas, ce mois de mars, et surtout à partir, lorsque le soleil va être dans le signe du Bélier à partir du 21 mars, vous allez être plutôt en ouverture, où vous allez rencontrer du monde, vous allez bouger, vous allez voyager, vous en aurez envie de toute façon, ça vous fera du bien de faire et rencontrer du monde aussi. Vénus sera en bélier jusqu'au 16 mars, ça peut être un moment où vous pourriez rencontrer quelqu'un lors de sorties, par internet, par tous les systèmes électroniques, donc applications, sites de rencontres. Voilà, donc c'est un bon mois, et ça sera certainement un bon mois pour faire vos vœux. Le 21 mars, c'est la nouvelle lune est en bélier. C'est une bonne phase pour se reconnecter à vos guides et faire surtout vos vœux. C'est un moment pour se purifier, mais surtout pour demander de l'aide, se connecter. Mercure sera dans le bélier aussi, 20 mars au 31 mars en tout cas, et sur le mois suivant. Donc c'est vrai que c'est un mois où on a une très belle connexion avec nos guides. Donc c'est le moment de regarder les signes, d'entendre les messages, de faire des oracles, d'étudier l'astrologie et surtout de demander à vos guides de vous aider. Vénus va être en taureau à partir du 17 mars. Je vous l'ai dit, le taureau, c'est votre maison 12. C'est la maison des secrets, des cachotteries, des trahisons, des doubles vies. Il peut y avoir à ce moment-là des révélations. Attention, vous pourriez être tenté par une rencontre amoureuse, mais plutôt dans une rencontre illégitime. Quelqu'un qui est en couple, par exemple, ou que vous, si vous êtes en couple, que vous alliez voir ailleurs. Uranus est aussi en taureau et il amène des révélations, des événements brutaux qui peuvent vous mettre en épreuve. Attention aux Gémeaux qui peuvent avoir des hospitalisations brutales ou un enfermement, emprisonnement, enfermement psychologique. Voilà, vous allez être, ça va toucher les deuxièmes décans. Uranus peut poser pas mal de problèmes comme ça. Nous avons quand même Saturne qui est encore en Verseau jusqu'au 7 mars, donc dans votre maison 9, dans vos perspectives. Là, Pluton va prendre le relais et là amène des transformations profondes de votre existence. On est dans une phase de leçon de vie, mais dans une transformation de notre environnement, de nos projets. Là, ça va toucher les premiers décans, c'est-à-dire le mois de mai, mais surtout ceux du 21 mai. Et donc, ça commence à partir du 24 mars. Pluton va faire un court passage en Verseau, il va repartir en Capricorne. Mais malgré tout, vous allez sentir cette énergie qui va pousser vers une transformation de vie radicale, de toute façon. Voilà pour les oracles, pour l'astrologie. Il y a une pleine lune le 7 mars, avant la nouvelle lune, qui est en Vierge, Poisson Vierge, qui est dans l'axe 10-4, qui est la confrontation entre l'activité professionnelle et le foyer.
attention, puisque vous n'êtes pas en harmonie avec ni l'un ni l'autre des deux signes, donc où il peut y avoir des grincements de dents sur votre organisation de vie entre le couple et les activités professionnelles, surtout si vous êtes quelqu'un qui travaille avec votre partenaire de vie. On est parti pour les oracles. C'est l'araignée. L'araignée, c'est plusieurs choses. Alors, dans la difficulté, ce sont les angoisses, c'est tout ce qui vous perturbe. C'est ce Mars en Gémeaux qui a créé, qui a fait remonter des colères, qui a mis des nœuds dans votre tête. Je vous ai dit, vous étiez dans un truc un peu comme la mouche qui est prise dans la toile de l'araignée. Vous étiez la mouche, et l'araignée vous regardez vous débattre sans pouvoir faire quoi que ce soit. Alors, il faut arriver à s'apaiser à un moment donné. Alors, c'est difficile quand on a Mars dans son signe qui pousse et qui amène parce que ce Mars a exacerbé la nature perturbée, instable du Gémeaux. Donc, il a amené une nervosité à son extrême. Pas pour tous, d'autres ont utilisé cet aspect pour aller de l'avant, pour bouger. Donc, il faut faire très attention. Cette araignée apporte ses angoisses. Mais l'araignée, c'est aussi le travail que l'on fait au quotidien pour créer une nouvelle vie. C'est alors, l'araignée tisse une toile qui est son garde-manger, parce que c'est le piège pour les autres. Mais vous, peut-être êtes-vous en train de tisser quelque chose de très important dans votre vie. Et il faut savoir aussi, pour ceux qui étudient l'oracle, que la toile d'araignée représente le net. Il faut savoir que le web, Internet, ça veut dire toile. Donc, vous pouvez être Gémeaux, par exemple, et travailler avec Internet. Donc, ça veut dire que ce mois-ci, le mois de mars, vous allez être hyper connecté et travailler, peut-être faire un nouveau projet qui a un lien avec Internet, avec la toile, avec le web. Voyons les oracles par thème. Alors, travail et argent. C'est le chien, c'est la fidélité, l'amitié. Donc, vous pourriez être amené à faire un projet avec quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous avez confiance, mais vous pouvez aussi, et ça, c'est un peu les planètes en bélier qui sont positionnées dans votre maison 11, faire intervenir quelqu'un, demander de l'aide à quelqu'un de proche pour vous aider à concrétiser un projet, pour pouvoir accéder à un poste que vous avez envie. Donc voilà, on est dans cette... et vous avez la protection de Jupiter quand même, en bélier, dans la maison 11, qui vous accordera cette aide. Donc c'est le moment de solliciter, de demander une augmentation, d'aller voir votre banquier. En tout cas, vous aurez quelqu'un, peut-être même surprenant, qui va avoir des actions très bienveillantes vis-à-vis de vous. Vous pourrez compter sur de l'aide extérieure. Et parfois, voyez-vous, on peut avoir un acte amical, bienveillant de personnes qu'on n'imagine même pas. Et c'est vrai que d'un coup, ça ouvre les yeux sur des gens qui finalement ont de la compassion, de l'admiration, de la bienveillance pour soi, et on ne le sait pas, sauf quand on demande, effectivement, et que ces gens répondent présent. Au niveau de l'amour, c'est l'ours. L'ours, c'est la colère, mais c'est aussi l'enfermement. On peut être dans une période au niveau de l'amour où on est très isolé, parce qu'on est sur la défensive. On peut être en colère contre quelqu'un. On peut être... L'ours défend son territoire, et vous pourriez être dans une phase où effectivement vous pourriez être avec quelqu'un qui est trop étouffant, et que ça ne vous convienne pas. L'ours amène quand même les colères, les conflits dans les couples, donc attention, ce Mars en Gémeaux n'a rien arrangé, au contraire. Heureusement, à partir du 25 mars, il ne sera plus là, donc ça va s'apaiser, mais en attendant, on peut être dans une phase difficile. Vous pourriez être aussi dans une période d'enfermement psychologique, c'est aussi ce Mars, et c'est un peu ce que dit l'araignée, et vous pourriez être... vous agacer de tout parce que vous avez du mal à mettre le nez dehors, ou en tout cas à avancer. Alors que ce Mars en Gémeaux amène le côté mouvement, voyage, je bouge, mais vous pouvez être aussi dans un immobilisme parce que tout ce qui se passe dans votre tête vous bloque complètement, vous rend un peu comme paralysé. Donc, et ça peut vous rendre encore plus nerveux ou nerveuse. Au niveau de la santé, c'est la bouche. La bouche, c'est
le secret, bien sûr, mais c'est les calomnies, mais c'est tout ce qui passe par la bouche, c'est-à-dire les dents, l'alimentaire, les mots. Faites très attention, vous pourriez être dans un moment où vous pourriez créer des conflits qui vont vous tourmenter énormément et qui vont continuer, où on peut parler de vous dans votre dos et ça peut beaucoup vous perturber psychologiquement. La bouche représente aussi la nourriture, représente aussi les traitements que l'on prend, l'alcool, les boissons. Faites attention à ce qui va passer, avec quoi vous allez vous nourrir, y compris les mots. Les mots nourrissent, mais nourrissent pas obligatoirement en positif. Donc faites très attention. Et le Gémeaux représente la parole. Donc faites très attention aux mots que vous dites. Dites-vous que les mots sont des armes. Et vous pouvez faire du mal et regretter plus tard. Mais ça sera peut-être trop tard. Donc l'ours plus les mots, croyez-moi, vous pourriez faire beaucoup de dégâts. Mais on peut à l'inverse faire beaucoup de dégâts sur vous. Vous pourriez être très blessé par certaines choses qui vont être dites ou qu'on va vous dire. Donc voilà, c'est une période un peu délicate. Je vais vous montrer quelque chose qui m'interpelle, parce que je ne sais pas comment si vous savez comment je fais. Avant de démarrer la vidéo, je me concentre et je tire les cartes. Et je n'interprète qu'avec vous. Je ne le fais pas en amont, j'aime bien la spontanéité de ce qui me vient. C'est une manière d'être connecté. Et là, j'ai été stupéfaite. Regardez, l'oracle du Tao, c'est une toile d'araignée aussi. Exactement comme l'oracle symbolique du mar de café. Enfin, c'est pas l'oracle symbolique, c'est l'oracle magique. Donc, cette toile d'araignée, pour le Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité. Ça, on peut dire que le Gémeaux peut être parfois ingénieux. Empêchement mineur, adaptabilité, et il sait s'adapter. Le Gémeaux, c'est un caméléon, il s'adapte à tout, il arrive à faire mimétisme. Cette toile d'araignée est un obstacle à pouvoir faire les choses, où vous nous oblige à faire très attention, à faire justement des boulots très minutieux, où il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de... Alors ça, ils savent faire, hein, ils sont très créatifs, les Gémeaux. Donc, c'est l'apprivoisement du petit. Donc, faites très attention à ce qui peut être sur votre route. La retenue, on est limité puisqu'on n'est que dans le petit. Donc, vous ne pourrez avancer que pas à pas. Et finalement, ces perturbations psychologiques vous empêchent d'être dans la meilleure des configurations psychologiques. Donc, vous n'avez pas toutes vos capacités à 100%. Pas avec des perturbations comme ça. Et donc là, c'est ce que vous dit cet oracle. Il va falloir que vous fassiez preuve d'ingéniosité pour sortir de certaines situations parce que vous êtes très perturbé actuellement. La bonne nouvelle, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillira naturellement sur vous. Moi, j'ai envie de vous dire que cette bonne nouvelle, c'est aussi des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il ne faut pas oublier que Jupiter en Bélier est très favorable pour vous. Il n'y a pas que les planètes en Poisson. Il faut voir quand même que même ce Pluton est dans votre maison 9, est en harmonie avec vous. Donc, et la sortie de Mars dans votre signe à partir du 25 va faire que vous allez commencer à souffler. Donc, attendez-vous aussi ce mois-ci à avoir des très très bonnes nouvelles, peut-être sur des projets, une belle rencontre amoureuse, une belle déclaration. Vous avez le Vénus quand même qui est en Bélier jusqu'au 16 mars, donc acceptez les invitations, déclarez votre flamme, vous êtes dans une très bonne configuration positive, vous pourriez avoir des très bonnes nouvelles sur peut-être une problématique, quelque chose que vous espérez, que vous attendez. On va clôturer avec récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Il faut savoir qu'avec ce Jupiter en Bélier qui est quand même là jusqu'à mi-mai, vous êtes dans une période quand même de récolte où effectivement vous êtes guidé, vous mettez en route. Mais attention, récolter, c'est aussi récolter la tempête. Si vous avez semé la discorde, si vous n'avez pas arrêté de hurler, d'être odieux, de dire des odieuses, hein, c'est pareil, hein, c'est homme et femme, hein, de dire des mots désagréables, croyez-moi, vous pourriez avoir des gens qui vous font la gueule ou qui ne veulent plus vous parler, qui ne peuvent plus vous voir. Donc attention à récolter juste le fruit de votre labeur, de tout le travail que vous avez mis en route. Je vous le souhaite. Ça peut être une période financièrement très intéressante, mais ça peut être aussi le moment de récolter tout ce que vous avez semé en discorde. N'oubliez pas que Mars est dans votre maison 2 et va vous motiver à rentrer de l'argent. C'est un mois de mars qui va être plutôt fructueux et lucratif, qui va vous faire rentrer de l'argent. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt.
On se revoit à la fin du mois fin de mars, hein, pour parler du mois d'avril, qui est un mois intéressant pour vous, et le préparatif du dernier mois j'allais dire confinement, si on peut dire, avant que ça soit votre saison. Mais en tout cas, on démarre un mois de mars qui peut être quand même très intéressant, même si c'est encore un petit peu compliqué. À très bientôt. Je vous embrasse.